Pour avoir des droits, l'enfant doit naître vivant et viable. Ainsi, une personne qui met fin à la vie d'un enfant à naître ne peut pas être condamnée sur le fondement d'un homicide. Par conséquent, l'embryon ou le fœtus ne dispose pas de la personnalité juridique, c'est un non-sujet de droit, comme le qualifierait Jean Carbonnier. L'enfant peut néanmoins avoir des droits alors qu'il n'est pas encore né, quand il en va de son intérêt. C'est le principe d'enfance conceptus. Si l'enfant est vivant et viable, une déclaration de naissance doit être faite dans les 5 jours suivant l'accouchement. Ce délai est porté à 8 jours si le lieu d'accouchement est éloigné du lieu où se situe l'officier d'état civil. Les personnes qui ont assisté à l'accouchement engagent leur responsabilité pénale s'ils ne déclarent pas la naissance. Si l'enfant n'a pas été déclaré et meurt après avoir rempli les 2 conditions, comme l'atteste un certificat médical, l'officier d'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès. En l'absence de ce certificat, il dresse un acte d'enfance en vie. Si l'enfant meurt après avoir été déclaré et après avoir rempli les 2 conditions, l'officier d'état civil dresse un acte de décès. Il est impossible pour l'enfant d'invoquer un préjudice du seul fait de sa naissance. Depuis la loi Kouchner de 2002, l'enfant ne peut donc pas engager la responsabilité du médecin qui n'a pas décelé son handicap pendant la grossesse. Cette loi avait été prise pour briser une jurisprudence de la Cour de cassation. Le conflit entre les juges et le législateur ne s'est d'ailleurs terminé qu'en 2010, quand le Conseil constitutionnel a décidé que la loi ne s'appliquait qu'aux instances engagées après son entrée en vigueur. Le médecin est donc maintenant responsable s'il a commis une faute caractérisée en ne décelant pas le handicap de l'enfant pendant la grossesse. Mais ce préjudice ne peut être invoqué que par les parents, et non par l'enfant. Ce dernier dispose d'une compensation qui relève de la solidarité nationale. Enfin, l'enfant et ses parents peuvent toujours se prévaloir d'un préjudice causé par un médecin qui a provoqué, aggravé ou n'a pas pris de mesures pour atténuer le handicap. Ce n'est pas le cas si la naissance de l'enfant a lieu en raison de l'échec d'une IVG pratiquée par un médecin.